Salut Jean-Philippe. Bonjour Thierry. Je te remercie d'être là. Je t'ai demandé de venir parce qu'en fait, on m'a appris une nouvelle assez surprenante. On m'a dit que j'allais avoir un nouveau petit ami à la maison. On m'a dit, tu vas recevoir Linky. Alors moi, Linky, je suis tout content. Je me suis dit, tiens, ça fait un peu personnage de Walt Disney. Linky avec ses grands yeux qui débarque à la maison. Ouais. Et toi, tu m'as dit, ouh, la malheureux, ton Linky, il sent la mort. Il sent la mort. Il sent la mort. Il sent la mort. Tu peux m'expliquer ouais, qu'est-ce que ouais. c'est que ce Linky qui débarque à la maison? Paraît-il que tout le monde est heureux de recevoir Linky. Alors tout le monde est heureux. Déjà, je vais dire bonjour à tout le monde qui me regarde et qui le regarde aujourd'hui. Et merci de m'accueillir une nouvelle fois chez toi. Le Linky, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus parce que moi aussi j'avais entendu, comme toi, de tout et de n'importe quoi. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est sur des high-tech, il faut avoir Linky, il ne faut pas s'opposer à ça. Alors en fait, ça vient de... Il y a une loi qui a été votée en juillet, là, dernier, pendant les vacances. C'est la loi sur la loi, comment on appelle ça, excusez-moi, la loi énergétique, de transition énergétique. Voilà. Oui, très bien. Qui a été Transition adopté. énergétique, très bon. Voilà, c'est un super truc. Et en fait, qu'est-ce qu'il a été adopté à main levée, ça a été voté à main levée à l'époque, le remplacement de tous les compteurs électriques dans les maisons d'habitation, partout. Tout utilisateur de compteur électrique, on va lui changer son compteur électrique. Ah, Voilà. dans quel but? Alors, le but, c'est que pour EDF, c'est pour aider EDF qui veut récolter des données en temps réel. Voilà. Les compteurs aujourd'hui existants, c'est des compteurs qui comptabilisent la consommation. On va les relever tous les mois. Et il y a justement des gens qui sont payés pour ça et qui vont relever chez les personnes, en télérelève, ça s'appelle, Oui. la consommation des gens. Et bien, EDF, certainement, pour une histoire de profit, je pense, parce que c'est ce qu'ils avancent, d'optimisation des coûts, ils veulent des compteurs qui envoient en instantané, tout au long de la journée, donc en temps réel, les informations de consommation. Voilà. C'est-à-dire que les informations de la consommation chez toi, de ton domicile, seraient envoyées à EDF. Oui. Et par Papillon Voyageur. Donc qu'est-ce qui va les envoyer? Alors voilà, c'est là où il y a une technique qui a été utilisée, alors qu'il y a plein de techniques. Dans le concept, moi au départ, j'ai dit, bon, ils veulent, pour optimiser les surcharges sur les lignes, il peut y avoir des problèmes Oui. quand il y a trop de consommation. Bon, je veux bien comprendre qu'ils veulent savoir, qu'ils veulent être un peu plus précis. Mais il y avait 50 technologies pour faire ça. Ils ont pris une technologie par CPL, ça veut dire courant porteur. Ah, comme les prises CPL qu'on met qui transforment tout ton réseau électrique de la maison en réseau Internet. Voilà, mais là, ils vont se servir du 50 Hz, Donc du réseau électrique. du réseau électrique, pour envoyer des pics d'informations dessus. Ça s'appelle du courant porteur. Ah, ça veut dire que tu transformes toute ta maison en gros émetteur géant. Parce que tout ton réseau électrique de la maison, C'est ça. l'information va transiter le long de tout ce réseau. C'est exactement ça. Et c'est une pollution majeure, électromagnétique, supplémentaire, je le rappelle, qui a été, les pollutions électromagnétiques sont classées depuis 2011 comme potentiellement cancérigènes. Alors là, je me demande comment ça se fait, sachant ça, qu'il n'y a pas de principe de précaution. Surtout qu'il y aurait eu d'autres techniques, des techniques filaires. Et en plus, là, si tu veux, comment ça marche? Ça veut dire que le compteur lui-même va envoyer les informations par courant porteur à des concentrateurs, Oui. des postes de transformation, et depuis ces postes de transformation, on va envoyer les informations par GSM. Donc par téléphonie mobile. Par téléphone. Donc on va rajouter des antennes relais. Tout Bon, va déjà il y a bien. une polémique. Donc tout ça, on va rajouter encore des relais, tout ça. Voilà, et tout va bien. On rajoute encore un peu plus de pollution. Tu me disais tout à l'heure que la pollution électromagnétique, il n'y avait aucune assurance qui garantissait contre les risques électromagnétiques. Alors oui, ça c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, et plus qui n'est pas vieux, puisque c'est depuis 2003. Dans tout contrat d'assurance lié à la santé ou autre, est exclu le risque de pollution électromagnétique. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun risque, donc ils ne veulent pas le mentionner. Ben ça, je laisse les auditeurs se faire leur propre conclusion. Un assureur qui exclut de ses garanties un risque, C'est qu'il y a quelque chose. c'est que pour moi, il a peur que ça lui coûte beaucoup d'argent. Comme ça, au moins, il n'aura pas à rembourser si demain il y a des problèmes, quoi. Lors des stages, là, quand tu nous as fait des démonstrations, tu as montré alors des études sur l'influence du rayonnement électromagnétique sur l'être humain. Il y en a pléthore si on prend le temps de rechercher sur le net. Il y en a une que tu nous as donnée en postural, en posturologie. Oui. Tu nous as montré comment un corps soumis à un rayonnement, un champ électromagnétique proche, se voyait bridé au niveau des mouvements, bloqué, prenait une posture qui était anormale. C'était assez stupéfiant. Donc Oui. là, en fait, c'est toute notre maison qui rayonne. C'est ça. On va être soumis à un champ massif de rayonnement CPL, de rayonnement en kilohertz. Et on sait que voilà, c'est potentiellement dangereux sur le corps humain. C'est ce que j'explique moi, c'est que tout cet univers dans lequel on vit, on est en interaction avec ces ondes-là. Et il y a certaines fois, eh bien, il vaut mieux s'en protéger, quoi, ou faire valoir le principe de précaution, quoi. Voilà.
Et là, aujourd'hui, non, c'est du tout. On va nous exposer, je pense, encore à une pollution majeure. Parce que le CPL, c'est... Alors, je dis ça parce qu'on a une expérience aux États-Unis. J'ai fait des recherches aussi sur des sites aux États-Unis et Québec. Donc, il y a 2 ans, quand je suis passé au Québec, ils étaient en pleine guerre. Voilà. Vous n'avez pas appelé Linky, mais il y avait trouvé un petit nom gaguesque aussi. J'invite les gens à prendre conscience de ça. Alors, je pense qu'on mettra un lien après sur la vidéo film qui explique vraiment le retour qu'ont eu les gens, les Américains et au Canada. Donc je peux parler suite à ces témoignages-là, où vraiment des gens se sont retrouvés malades dès qu'il y a eu l'installation de fait. Mais au-delà de la maladie, ça va bien plus loin que ça. Il y a eu des surcoûts de facturation, parce que ces données qui sont envoyées ne sont pas cryptées. Et ça, je renvoie à une étude que je pourrais envoyer un lien aussi sur un Allemand qui a réussi, simple hacker, et puis pas un très très grand hacker, une fois que ces données sont parties, à récupérer ces données. D'accord. Donc les données sont piratables. Et puis il faut savoir que comme c'est de la consommation en temps réel, c'est très intrusif. On sait si tu es chez toi. On sait si tu es chez toi, on sait si tu n'es pas chez toi, combien il y a de personnes, qu'est-ce que tu consommes, quel appareil est utilisé. Je n'ai rien à cacher. Jean-Philippe, je n'ai rien à cacher, donc je suis content que je sois connu. Non, je blague. Non, mais ça, on a tous rien à cacher, mais ça va être utilisé. Juste personne n'a à voir ce que je fais chez moi, c'est tout. Mais ça va être utilisé à quelle fin? Et en plus, si ça peut être piraté, t'imagines? En tout cas, il y a des fichiers, des données extrêmement intimes sur ta vie, ta consommation, et ainsi de suite. Et après, mais n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Donc bien sûr, ça peut ne servir à rien, ça peut aussi être utilisé à des fins commerciales, à des fins de surveillance, à toute fin. Bon. La CAF va s'en munir, on va savoir combien il y a de personnes chez toi, et ainsi de suite. Voilà, je trouve que moi, c'est une atteinte à la liberté. Surtout que c'est pas du tout apporté comme ça, quoi. C'est porté comme un système high-tech, comme un système, voilà. Oui, on est dans la vogue des appareils connectés aussi. On pourra faire un jour une vidéo là-dessus. C'est pure folie. Pure folie avec les montres connectées, avec tout ça, c'est juste pure folie. C'est ça. Et alors dis-moi, Jean-Philippe, est-ce qu'on a la possibilité de s'y opposer? Alors aujourd'hui, je fais référence au site, là, j'invite les gens à aller sur ce site qui est extraordinaire d'une journaliste scientifique qui s'appelle Annie Lobé, qui a un site qui s'appelle Santé Publique Édition, où tout est expliqué. Il y a ce site et le site NextUp. Alors aujourd'hui, il faut savoir que là, malgré ce qui a été voté comme obligation de changement des compteurs, on peut refuser. Ce qui n'était pas prévu dans la loi. La loi avait prévu une amende de 1500 euros par chaque personne. Pour chaque personne qui allait se refuser, si tu veux, ce compteur. Le gentil Linky. Le gentil Linky. Donc c'est que vraiment, il y a des intérêts derrière. J'invite les gens à vraiment faire des recherches et à se poser la question pourquoi il y a un intérêt si fort qu'on est obligé de mettre des amendes aux gens s'ils refusent ce compteur. Voilà. Oui, effectivement. Il y a de quoi dresser l'oreille. Voilà. Je pense qu'il y a de quoi. Déjà, rien que ça va... Voilà. Sans être trop suspicieux. Parce que moi je suis un professionnel, donc je suis dans la vie d'un professionnel électricien, quoi. J'ai vraiment fait des recherches là-dessus. Voilà, ça pousse quand même à l'intégration. Après, ce qu'il faut savoir aussi aux États-Unis, ce qui revient souvent, c'est des casses d'appareils. Voilà, comme les appareils ne sont pas faits, si tu veux, pour accepter ce courant porteur parasite qui est dans ta maison, il y a eu des casses de télé, de magnétoscopes, de trucs, d'incendies, beaucoup d'incendies. J'invite les gens vraiment à voir ce film là qu'on va mettre en lien. Oui. Des incendies, voilà, les trucs qui crament. On ne sait pas pourquoi ça brûle. Voilà. C'est surtout moi ce que je vois, c'est qu'avec un courant porteur en ligne comme ça qui se retrouve dans ta maison, c'est même plus la peine d'espérer une régénération du système nerveux. C'est-à-dire qu'en permanence, tu es soumis à ces pics de fréquence jour comme nuit. Et je veux dire, bon, on sait très bien que la Wi-Fi, les téléphones portables, mais ça au moins, à la limite, tu peux les éteindre. Là, un appareil comme ça, une fois que tu l'as chez toi, t'es foutu, tu ne peux pas l'éteindre. C'est ce que je te dis, en conférence. Là, ça va avoir beaucoup plus de poids, ce que j'ai déjà dit. C'est que si tu veux te régénérer, si t'es pas bien, là, la seule solution, c'est de couper ton compteur. Là, tu coupes. Hein. Ah, tu peux le couper, le là, tu coupes le disjoncteur. Comme ça, là, tu es sûr que tu n'as plus d'émanation dans la maison. Ça va être le seul truc, tu coupes. Mais bien sûr, si tu es dans un immeuble et que tu as dessous, que tout le monde a le liquide, tu vas être irradié partout. Hein, voilà. D'accord. Mais ça, j'invite les gens à aller sur NextUp qui a fait des mesures vraiment de ces champs radiatifs. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas l'appareil qu'il faut, pour l'instant, je vais mal équiper. Il faut une sonde isotropique exprès pour mesurer ces champs radiatifs. Voilà. D'accord. C'est des champs en kilohertz et mes appareils, il faut ou les mégahertz ou les hertz. Mais cette bande de kilohertz là, il faut des appareils spécifiques. Et en plus, le danger, c'est comme elle n'a pas encore été très utilisée, cette bande kilohertz, on ne connaît pas trop les influences. On a beaucoup étudié le mégahertz sur le corps humain, voilà. Mais on n'a pas trop étudié le kilohertz. Mais les premiers éléments prouvent qu'il y a une pathogénicité qui est aussi élevée avec les mégahertz. Et j'en ai parlé un peu sur ma page Facebook de ça, et j'ai eu de suite des mails et des messages qui me disaient mais je sais maintenant d'où ça vient depuis que je dors plus, que je suis fatigue. Parce qu'ils ont commencé, ils ont fait dans France quelques points comme ça, quelques points, ils appellent ça témoins, où bizarrement, faites-vous le remarquer sur le site que je fais référence, Santé Publique Édition, j'y reviens, où il a été noté qu'en fait il y a beaucoup plus d'incendies dans des maisons alors qu'il n'y en avait pas.
Tu vois, des trucs comme ça qui commencent à se dire. Il y a des corrélations. Alors après, bon, voilà, moi je retransmets ce que j'ai vu et lu, quoi. Voilà. Donc il est urgent qu'on prenne conscience de ce que ça représente. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on vit dans un état dans lequel on n'a pas l'information. Donc on n'a pas le choix. On te dit oui, tu as le choix, mais en fait, tu l'as pas. Si tu n'as pas les deux termes de l'équation, tu n'as pas le choix. C'est ça. Moi, je pense que là, aujourd'hui, ce qui est bon, c'est le principe de précaution. Ça, voilà, c'est ça. Et un principe de précaution, moi, je refuse systématiquement cet appareil-là, parce qu'il n'y a aucune étude qui a été faite, ni sur la dangerosité, si, à part que l'OMS a dit tout ce qui est pollution électromagnétique, et notamment le CPL, est potentiellement cancérigène. Alors je rappelle quand même aux gens que ça a été ça l'amiante pendant 30 ans, elle était potentiellement cancérigène, en 2B, jusqu'au jour où elle est passée en A, ou alors là, elle est vraiment cancérigène. C'est comme le plomb et l'amiante. Donc moi, j'ai pas envie, si tu veux, de servir de cobaye, comme on a fait avec l'amiante. C'est aujourd'hui, je pense qu'on a quand même assez d'informations sur Internet, surtout que je rappelle aux gens qu'en Allemagne, ils ont refusé la généralisation des compteurs. Ça veut dire que le gouvernement allemand, qui a été aussi, parce que ça, tout ça, ça vient de l'Europe, hein, c'est des sollicitations européennes, avec des directives. La France s'est pliée, l'Allemagne a refusé de se plier à ce diktat. Elle ne va pas généraliser le compteur EDF dans les maisons d'habitation des particuliers. Alors, dans des grosses usines où on comprend que l'EDF a besoin de savoir en temps réel cette consommation, parce que ce que j'ai pas dit aussi, le fait de savoir ça en temps réel, il y a des sociétés privées qui seront spécialement créées pour faire de l'effacement. Oui, alors l'effacement, c'est on va enlever des consommations en fait. Parce qu'à distance, eh bien parce que l'EDF, le boulot, c'est d'acheter le courant électrique, d'en acheter le moins possible et d'en revendre le plus possible. Donc comme tu es abonné, on va à un moment donné, quand il va y avoir des pics de consommation, ça se fait déjà automatiquement avec du délestage. On appelle ça du délestage. C'est automatique, quand du chauffage électrique, tu vas délester la nuit. Mais là, ça peut être fait à distance, où on va te couper, par exemple, le cumulus la nuit, pendant 2 heures, pour faire un pic de consommation nationale. Ou les radiateurs électriques, ou le four. Parce qu'il y a aussi dans l'idée de fabriquer demain des appareils intelligents. Attends, ils sont en train de réfléchir à des appareils intelligents qui vont, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas des appareils qui sont capables de renvoyer l'information, et avec 2 circuits différents, un de commande et un de puissance. Mais demain, tu pourras avoir accès par un circuit de commande à couper la puissance du four à l'insu de la personne pendant 5 minutes ou 10 minutes, parce que ça va faire baisser la courbe nationale de la consommation. D'accord. Tu vois, jusqu'où il réfléchit. Couper le four, ça me dérange pas trop, mais par contre, le principe de tout ça, c'est en fait un assujettissement complet de l'individu qui perd toute faculté de décision par lui-même. C'est exactement ça. Il y a un système qui pense pour lui, qui agit pour lui. Et à son insu, et c'est fait à son insu. On est en train de transformer le système nerveux en système neuneux, d'une certaine manière. Donc, de toute façon, on n'aura plus la voix au chapitre. Alors, c'est ce que dit Annie Lobé, je la remercie parce que j'ai lu ça dans un article qu'elle a fait, c'est qu'il faut vite tous qu'on prenne conscience de cette pollution majeure qui va arriver de plus, parce qu'elle suspecte après qu'on va être tellement fatigué et on va perdre nos facultés de critique. Qu'on va arriver dans une société où on sera plus ou moins lobotomisé. Et ces appareils-là contribuent à une fatigue chronique. Et c'est vrai qu'on peut après, plus tu es fatigué, tu le sais, moins tu as de réflexion et moins tu es critique. Exactement, exactement. Mais on pourrait parler aussi de cette folie des appareils connectés. Je me suis rendu compte effectivement qu'il y a de plus en plus de montres connectées. Tu te balades ça au poignet, c'est en permanence. Là aussi, ton système nerveux qui est perturbé. Pareil. On pourra faire un jour, si tu veux, des articles là-dessus que je mets sur Facebook ou on va suivre. Franchement, il y a de quoi faire. C'est vraiment une offensive massive contre le fonctionnement normal du système nerveux qui est lancée. Et moi, je pense que, consciemment ou inconsciemment, le but ultime, c'est quand même de nous transformer en zombies, en survivants, à la limite, mais avec un système nerveux complètement épuisé. Effectivement, tu perds tout sens critique, toute énergie, toute créativité, toute puissance et tout enthousiasme. Ça disparaît définitivement. Comme j'en ai déjà expliqué, je pense que l'humain, on est une machine extraordinaire d'adaptation. C'est pour ça qu'on est en haut de l'échelle. On a une capacité d'adaptation énorme, et c'est pour ça qu'on en est là. Mais par contre, aujourd'hui, on n'a pas de capacité extraordinaire, sinon notre adaptation. Voilà. Sinon, pour moi, je crois que la technologie, elle va trop vite, et on va pas laisser le temps à l'humain d'évoluer, si tu veux, pour s'adapter à ces pollutions majeures. Il y a vraiment pour moi, là, aujourd'hui, avec ma prise de conscience, un décalage. Ça va trop vite. Tu vois, notre corps ne s'adapte pas à cette pollution-là. Il n'a pas le temps de s'adapter à ça. Et puis on le voit de plus en plus avec les jeunes qui naissent actuellement, les faiblesses du système nerveux, les troubles dès la naissance qui sont catastrophiques. Donc, pour s'y opposer, il n'y a pas de courrier type, il suffit de... Alors, lettre à recommander, alors si, il y a deux choses. Alors, lettre à recommander à votre fournisseur de courant, alors ça peut être EDF ou GRDF, ou qu'est-ce qu'il y a? Il y a Direct Énergie, il y a plusieurs fournisseurs aujourd'hui d'électricité.
Donc vous envoyez une lettre recommandée pour marquer vraiment votre opposition au Linky. Et après, il y a même sur Facebook, vous pouvez trouver une page Linky, Stop Linky, où un monsieur vraiment montre toutes les démarches qu'il a fait avec un huissier. Alors ça lui a coûté 200 €, mais là c'est acté par huissier qui s'oppose vraiment au Linky, parce que comme ça, grâce à ça, il pourra demander des dommages et intérêts si ça a été fait à son insu, et s'il arrive en plus dans un immeuble qu'il a comment dirais-je, des pollutions induites par ses voisins. Parce que ça peut être fait à notre insu. Ah, ça peut être fait à notre insu. Il y a les gens, moi j'espère pas en France, mais aux États-Unis, je vais revenir sur ce film-là, l'EDF rentre à l'insu des gens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une politique. Ah, vous allez le voir, dans le film qu'on met en lien, ils fracturent les portes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Ils fracturent les portes pour installer chez les gens. Hein. Autant te dire que les intérêts sont colossaux. Et puis moi, quand tu vois qu'on mettait 1500 € par personne qui allait refuser ça, moi je veux bien. Ça flaire l'arnaque. Ça flaire quand même le truc, ouais. En plus, un vote à main levée l'été. Bon, ça fait déjà beaucoup de collectifs se sont montés depuis le début de l'année. Alors j'ai suivi ça sans trop le suivre, parce que si tu veux, pour moi, le Linky c'est un nouveau compteur. Moi en tant qu'électricien, un compteur électronique, je sais ce que c'est. C'est fait pour relever les relevés, point. Mais là, quand j'ai commencé à... Attends, c'est un relevé qui va travailler tout au long de la journée en temps réel. Et comment c'est communiqué? Comment ça communique déjà? Donc là, si tu veux, j'ai eu un peu le truc, et voilà, donc je te partage mes recherches là. Mais aujourd'hui, si vraiment on veut s'intéresser, vous tapez Yahoo ou Google, l'un des deux, vous avez vraiment toutes les informations qui vont étayer ce que je dis, quoi. Voilà. Moi qui croyais que j'allais accueillir un nouvel ami à la maison. Alors, nouvel ami, oui, mais... c'est pas un ami qui me veut du bien. Non, je pense pas que c'est un ami qui nous veut du bien, quoi. Gasp. Alors, tu parles Gasp, je fais merci, parce que je vais faire un lien. Attention, c'est très important là de prendre conscience du Linky, parce qu'ils ont prévu le compteur Gaspard. Gaspard. Ah, il n'était pas prévu celle-là. Oui. Gaspard arrive après Linky. Gaspard arrive après Linky, Ah, c'est le compteur qui va travailler en CPL pour le gaz. Ah non, mais c'est impressionnant, tu rigoles, mais je te jure que c'est vrai. Gaspard. Vous tapez Gaspard compteur intelligent, c'est la même chose que pour les DF. Ah, il y a des créatifs. Ah, il y a des créatifs, ouais, c'est Gaspard, incroyable. Gaspard. Et il va y avoir aussi la même chose pour l'eau. Ça pourrait être Gaspacho aussi. Ah ouais. Donc il va y avoir la même chose aussi pour l'eau. C'est-à-dire que tout ce qui est consommation d'eau... Oscar, Horace... je sais pas, mais t'imagines un peu comment... tu vas avoir ta consommation d'eau en temps réel, consommation de gaz en temps réel, consommation d'électricité en temps réel. Regarde toutes ces données qui vont partir comme ça, non cryptées, où des hackers peuvent prendre ça. Et des surfacturations. Alors aux États-Unis, ça a été ça. Les incendies, la surfacturation et la casse. Et les gens malades. Tu vois, les quatre trucs, c'est ça. Hein. Surfacturation, des factures d'EDF doublées, ou pourquoi on ne sait pas. Il y a même, montre des juges qui ont été obligés de condamner les entreprises pour remettre les compteurs qu'il y avait avant. Les gens se retrouvent 7 semaines sans électricité, parce que le fournisseur lui n'est pas content, donc il fait voir qu'il n'est pas content, tu passes 7 semaines sans électricité. Enfin, moi, pour éviter ça, je dis aux gens... les gens qui j'entends, opposez-vous à ça, on n'en a pas besoin, nous. On n'a pas besoin. Et puis effectivement, ce qui est en jeu, c'est à la fois la santé du système nerveux, oui. Et puis c'est le fait aussi que, de plus en plus, on n'a plus un seul espace de notre vie dans lequel on est autonome, c'est-à-dire dans lequel on est notre propre décideur. En permanence, il y a quelqu'un qui a le regard sur nous. Le rêve du Big Brother, ça paraît un truisme de parler de ça, mais c'est vraiment le regard surtout. On est nu en permanence, nu, regardé et scruté en permanence. Ouais. Alors, ok, après Linky, il va falloir refuser Gaspard. Voilà, après Linky, c'est Gaspard. Pour... Deux copains de moi. Jean-Philippe, j'en profite, je te remercie d'être passé pour cette petite mise au point. J'en profite, tu m'as dit que tu allais lancer des formations, un site internet que tu espérais avoir. Oui, c'est deux bonnes nouvelles. En fait, j'annonce que je suis très sollicité par rapport à ça, pendant les conférences que les gens me demandent. Alors, ce site internet, il va être, dans les prochains jours, il va être en ligne déjà. D'accord. Donc, vous allez pouvoir retrouver vraiment toutes les informations liées à ce qui me passionne. C'est notre interaction avec ce monde d'ondes, ce monde d'informations, d'ondes électromagnétiques, et savoir comment nous, on peut interagir avec ça et s'en protéger surtout. Donc il va y avoir vraiment de l'information de qualité mise là-dessus, avec un blog, vraiment des commentaires dessus, en interaction aussi en ligne. Et après, bien évidemment, des stages que je vais démarrer à début d'année. D'accord. Voilà, que l'association, c'est l'association qui va proposer les pieds à la terre. Les pieds à la terre, qui va proposer deux types de formations. Alors, en électroconscience, ça c'est un mot qui me plaît, mais l'électroconscience, en fait, c'est comment bien vivre dans cet univers, dans cet univers où on interagit avec toutes ces ondes électromagnétiques, tous les réseaux et tout ça. Rendre les réseaux de la maison non polluants. Voilà.
Alors il va y avoir deux types de formations, une qui va être plus concentrée si tu veux vers les particuliers qui seraient à même d'avoir des réponses à des questions qui se posent dans comment bien vivre chez eux, tu vois, à la maison, ou des parents qui veulent prendre conscience de l'exposition de leurs enfants, comment protéger leurs enfants, tout ça. Ça va être vraiment dans les aspects pratiques au quotidien, et après plus réservé dans tout ce qui est professionnel de santé. Vraiment pour comprendre en physiologie qu'est-ce qu'il peut y avoir comme interaction avec les ondes, est-ce que tu parlais tout à l'heure, notre corps, comment il peut réagir, quel signe il peut nous donner quand il est exposé à tel type, comme ça. Voilà, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc c'est sur le site Les Pieds à la Terre. .org, voilà, je mettrai le lien. Je te remercie Jean-Philippe. Merci à toi Thierry. 2 copains de moins que j'ai perdus. Remarque, il y aura un peu plus de jus pour tout le monde. Très Thierry. Merci Thierry. Merci Thierry.